Salut tout le monde, c'est The Player Studio, aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Alors vous allez me dire, ouais j'en fais pas tellement des tutoriels, surtout sur Black Ops. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire ce que j'avais promis à MAF Productions, c'est-à-dire présenter comment je faisais mon emblème de Black Ops à travers un tutoriel en live. Donc je m'enregistre avec mon iPod Touch, donc je garantis pas que la qualité doit être très bonne ou autre. Mais bon, tant pis, je peux pas faire autrement de toute façon. Donc mon emblème c'est ceci. C'est, vous voyez, c'est un smiley. Je sais pas comment ça s'appelle exactement le nom. C'est connu pourtant, je sais toujours pas le nom. Donc si quelqu'un le sait, dites-le moi, ça serait pas mal que je sache. Donc je vais vous apprendre à le faire. Voilà, on se retrouve sur ma carte d'agent pour le tutoriel en lui-même, pour que je vous explique comment faire mon emblème, c'est-à-dire ce magnifique smiley. Donc je ne vous garantis pas que je vais pas m'emmêler les pinceaux, étant donné que je me suis pas vraiment entraîné avant, mais bon tant pis, on va le faire comme ça. Donc on va tout enlever, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait, voilà. Donc au minimum besoin de 11 couches, c'est le minimum. Bon, 12 si vous avez, c'est bien, vous pouvez rajouter 2-3 petits trucs si vous voulez, mais bon, voilà. En première couche, vous aurez besoin du cercle. Waouh, vous allez me dire. Le jaune, alors, le jaune, alors c'est celui-là, voilà. C'est celui-là. En deuxième couche, on va mettre un autre cercle. Alors, vous allez devoir le faire un peu plus gros et en noir. De façon à ce que ça fasse le contour, voilà, donc après vous choisissez plus si vous le voulez plus gros, quoi que ce soit. Après c'est à vous de régler l'échelle entre guillemets de l'emblème, donc ça c'est à vous de voir. En couche 3, je sais, alors c'est sourcils BD je crois, que je retrouve ça. Non. Voilà, c'est celui-là. C'est froncement de sourcils BD. Donc vous allez le mettre au-dessus en fait. Alors, il va falloir le tourner, voilà. Vous le mettez en noir bien sûr. Vous le mettez à la bonne échelle, ça va de soi je pense. Bien sûr, on fera 2-3 petits réglages si jamais ça marche pas, voilà. En couche 4, on fait de même, vous le remettez encore au-dessus, de façon à ce que ça apparaisse au-dessus des précédentes couches qu'on avait mis. Là, donc vous réglez, là, que c'est à peu près à la bonne taille, sinon ça va faire un peu bizarre. Là. En couche 5, je pense que c'est, attendez que je ne me trompe pas, oui voilà, c'est encore un foncement de sourcil BD. Donc il y a encore la même couche que tout à l'heure. Hop là. Vous mettez à peu près à la même échelle. Là. Voilà, à peu près. Voilà. Donc vous voyez déjà qu'on a mis les deux petits yeux et la grosse bouche. En couche 7, vous allez retourner sur... non, vous allez aller sur ça, c'est-à-dire ovale large. Je crois que c'est ça. Faut pas que je me trompe parce que j'aurais bien l'air con. Cette fois-ci, vous allez le mettre en blanc. Vous allez devoir le mettre de façon à ce que, voilà, vous voyez que ça soit en dessous le froncement de sourcil ovale qu'on a mis précédemment. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le mettre de façon à ce que, vous voyez, ça apparaisse juste derrière, de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il n'y ait que du blanc dans l'œil et qu'on ne voit plus le jaune, bien sûr. Donc, surtout ne pas dépasser sur les côtés, sinon ça fait un peu moche. Voilà. En couche 7, vous répétez l'action, mais cette fois-ci pour l'autre œil. Encore une fois, vous mettez en blanc. Là, à peu près. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer... Ah, par contre, j'ai mal géré un truc là. Voilà, j'ai mal calibré la vue, voilà. En couche 7, vous allez retourner sur le rond normal, voilà. Donc encore une fois, vous le remettez de façon voilà, parce que ça soit encore une fois sur l'œil
et sous le froncement de sourcil. Donc vous mettez en noir. Voilà, donc les yeux, après je vais vous montrer un petit truc qui peut être assez marrant à faire, mais bon, ça c'est à vous de voir si après vous voulez le faire ou pas. Je vais vous montrer ça. On finit d'abord celui-là, puis je vous montre les variables entre guillemets. Voilà, donc les yeux. Voilà, donc on a fini les yeux. Maintenant on s'attaque à la bouche. Alors au niveau de la bouche, il va falloir mettre, je crois que c'est, je sais pas, je crois que c'est cercle encore une fois. On va voir. Donc faut mettre en rose. Le rose, on va se repérer avec celui qui est au-dessus. Je crois que voilà. Donc est-ce que c'est ça? Voilà. Le cercle, si vous le réglez avec votre joystick droit, vous arrivez à l'agrandir, le diminuer, de façon à ce que ça rentre pile poil dans le froncement de sourcil BD qu'on a mis en guise de bouche. Voilà. Et enfin, pour finir, on va aller en cercle, encore une fois, position 11. Enfin, quand je dis position, vous comprenez, c'est le 11e image entre guillemets qu'on a rajouté. Donc voilà, vous retrouvez la même couleur à peu près là, comme ça. Et voilà, on a fini le tutoriel. À peu de choses près, j'ai juste, quand je compare en haut et en bas, c'est juste que en haut je l'ai fait en un petit peu moins épais, mais bon, ça c'est à vous de choisir après. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était les variables pour les yeux, c'est-à-dire que vous pouvez faire, je le fais de temps en temps, c'est-à-dire que vous pouvez le faire en variable psychopathe, comme ça. Vous pouvez le faire en variable qui louche. Et voilà. Voilà, c'était la petite touche finale. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, en espérant que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Abonnez-vous à MavTuto, abonnez-vous à The Player Studio, ce qui est ma chaîne, et passez voir s'il vous plaît Black Metal Cinema, qui est une chaîne communautaire que j'ai créée avec l'aide de beaucoup de Français comme Skyrose, Ticos, Tizo, etc. Maintenant on est un peu cette chaîne est un peu délaissée, donc essayez d'envoyer vos montages et autres vidéos comment dire, à Black Metal Cinema, de façon à ce qu'on regagne un peu de popularité auprès du public de YouTube. Voilà, merci, salut, à la prochaine.